principe. Mais général de manifester posé par D'accord. Si moi j'étais aux et là, personne transit. Peut endeuiller à tout bout de champ les Guinéens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Parce qu'il m'a Alpha Condé, c'est-à-dire c'est maintenant vous vous rendez compte que ce Non, n'était non. pas l'autre votre discours. aspect. Jamais Dr Faya n'a évoqué. Bien sûr. bien. Peut-être que vous ne m'avez pas écouté. Oui, Bon, je voudrais juste, là, je comprends, Diallo. c'est-à-dire que si je comprends, cas par cas. je Oui. suis d'accord. Bien, Mais Habib quelle est votre vision de la récupération des domaines publics? Parce que quand même, il y a eu des démarches peu orthodoxes au niveau de certains endroits. Il y a une chose que, d'abord, le fait qu'on demande à ceux qui reviennent à l'État, par principe, c'est normal. Alors, nous savons que si tel domaine a appartenu à l'État, n'est pas déclassifié, n'est pas encore mis dans tel autre, je ne sais pas comment vous appelez dans votre jargon, vous les juristes, c'est normal que l'on réclame. Dans le cas où un Guinéen lève la main pour dire ce domaine-là que l'État réclame être sien, je suis le propriétaire. Là, on va devant les cours et tribunaux. Alors, ce qui est le cas actuellement. Mais cela n'invalide pas le fait qu'on vous vide. Oui. On va vous vider. Et lorsqu'on vous vide, vous attendez, comment on appelle Vous ça? attaquez la décision. Même vous attaquez. Mais on a Vous démoli pouvez attaquer certaines maisons, D'accord, par très exemple. bien. on Oui, aurait dû Diallo, attendre, il faut laisser on les aurait autres aussi dû poser. attendre, par exemple, que la procédure soit complètement jusqu'au bout. terminée, mais en pensant aussi au fait que, dans tous les cas, même si c'est une propriété qui est la vôtre, légalement prouvée, l'État peut vous prendre quelque chose pour un intérêt public. D'utilité publique, même si la loi, dans ce cadre-là, Indique les procédures. indique qu'il y a à une suivre. procédure de négociation, les compensations normales doivent être faites. Donc, dans ce dossier-là, moi je pars du principe qu'en Guinée aujourd'hui, nous devons avoir tous honte de voir que toutes les institutions de la République, à part l'Assemblée qui est au palais du peuple, à part la présidence qui est aujourd'hui au palais... Même l'Assemblée n'était pas destinée au palais du peuple, en tout cas. Bien. C'est pourquoi je dis Ouais. qu'il est au palais du peuple, c'est un palais... Au moins ça, c'est pour l'État. Voilà, au moins ça c'est pour l'État. Oui, hein. oui, je suis Mais d'accord. quand vous prenez Oui, Habib toutes les Marwan va autres poser sa institutions, question, elles sont en location aujourd'hui. Il y a des départements ministériels En location. dont les directions entières
sont en location. Le ministère si on ne s'attaque pas à cette question pour régler le problème une fois pour toutes, on ne peut pas accepter que le contribuable paye si cher tous les mois que l'argent qui aurait pu servir à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. etc. C'est pourquoi je trouve que sur la question, on peut mettre une certaine pédagogie. Parce qu'il y a certains commis de l'État qui ont participé à la vente, même quand ils savaient qu'ils ne devaient pas vendre. Illégal, ouais. Ceux-là ne seront pas sanctionnés dans le cas présent. Je ne dis pas pour ceux qui ont été des grands commis de l'État, parce qu'eux, ils savaient à peu près ce qu'ils faisaient. Mais pour un innocent, c'est-à-dire un citoyen ordinaire qui n'avait pas tous les détails, que ce qui en particulier ne pouvait pas être vendu, lui, on peut considérer que c'est une victime. Et en ce moment-là, on peut négocier avec ces personnes-là, tel que prévu par la procédure, pour lui enlever le bien. À part cela... Mais malheureusement, ce cadre n'est poursuivi. C'est pour rebondir tout de suite, parce qu'il parle... Je dis parce que c'est entre toi et docteur. Ah ouais? De raconter son propre la vérité de l'histoire et face qui caractérise même l'action. À cette décision qui est jugée plus d'un comme étant une décision je veux parler du docteur, je l'aime bien parce que pas que je à docteur Faya. Marwan, pose la question. Je quitte le mais bien studio. sûr, C'est aussi simple que ça. On te demande de poser la question. Vous savez qu'il veut tellement apparaître. Il ne faut pas que docteur c'est juste une minute. Une minute. La leçon de morale aujourd'hui à l'opinion, il m'a appelé, il m'a traité de journaliste alimentaire au téléphone. Et donc, il m'a traité de journaliste vendu parce que j'ai fait un article, parce que aujourd'hui vous réglez des comptes. Bien. Non, c'est le bon moment. Vous profitez de l'antenne pour régler des comptes. Si vous ne me laissez pas parler. Oui, mais sauf que tu ne poses pas la question. Ce que je veux dire. Je veux juste te dire qu'il nous reste juste une minute. Si tu prends 7 minutes, il ne va pas répondre. Vous êtes en train de perturber mon temps. Personne, tu tournes, pose la question. Ce que je veux dire, si aujourd'hui on jette la pierre sur les anciens premiers ministres pour avoir vendu et racheté, qu'en est-il de ceux qui ont quand même, comme on le sait tous, y compris Dr Faya, qui est aujourd'hui taxé être quelqu'un qui, à l'époque, faisait partie de la liste de ceux qui on a appelé des enseignants fictifs de l'État. Est-ce qu'il peut être frappé par le même fouet que les gens qui ont vendu et racheté les biens de l'État? Bien, la question, Cela n'a jamais été prouvé que j'ai été un enseignant fictif. Ce qui est clair, c'est que il ne relève pas de ma compétence. Vous savez que vous avez bénéficié d'une bourse non, au Canada, attendez, comme de l'État guinéen. Je sais que j'ai bénéficié d'une bourse. Attends, je précise cela. J'ai bénéficié d'une bourse du gouvernement canadien. Ça, c'est en 80. Du gouvernement canadien. Du gouvernement canadien. Il était prévu, de par la loi, que je devais obtenir mon salaire indiciaire, qui était autour de 180 francs guinéens. 180 000 francs guinéens. À l'époque, j'avais laissé ma famille ici. 2 ans à peine après que je sois arrivé au Canada, je fus informé que parce que j'ai envoyé mon épouse et mes 2 enfants, j'ai l'intention de rester. J'ai dit, mais comment vous pouvez présager que, parce que j'ai fait bien, alors que tous les boursiers en avaient le droit d'aller avec leur conjoint. Vous comprenez?
Et ce que je trouvais injuste, c'est qu'il y avait d'autres qui m'avaient précédé et qui étaient là-bas avec leur épouse, qui n'étaient pas concernés par la décision d'arrêt de leur salaire. Alors, quand le ministre, à l'époque, il est venu à Washington, il m'a appelé, j'ai dit, monsieur le ministre, je vais vous dire une chose. C'est vous qui avez dit que parce que j'ai fait venir ma femme et mes enfants, que je ne reviendrai pas, alors je prendrai mon temps de revenir dans mon pays quand je le veux. Alors, il le savait depuis 2016. On est pris... 96. D'accord. Alors donc, si les gens ont gardé ça parce qu'ils voulaient un salaire à empocher, ils l'ont empoché pendant... Il y a des gens qui sont morts depuis combien d'années et qu'on continue à payer. Et qui prend ce salaire-là? Très bien. Je veux bien qu'on le prouve. Bien. Voilà. Bien, malheureusement, pardon, les micros sont fermés, malheureusement. Bien. Malheureusement, on est pris par le temps, le micro est fermé. C'est un concours que j'ai fait pour avoir la bourse avec le gouvernement canadien, et ça c'est clair là. Très bien. Bien, voilà. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci, docteur. On est pris par le temps, on aurait bien aimé aller très loin, mais merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation, docteur. Faut envoyer ça à la griève. Bien, d'accord. Merci à vous, Baïla. Merci à Habib Marwan. Merci à Moustapha. Merci à Diallo. Merci à Terna Kamisoko. Merci voilà, aux auditeurs, aux téléspectateurs, à la régie, la technique. On se reprend demain au compte de cette même émission.